Yoni, bientôt Sukkot. Alors, là on a Roshana qui pour Asayat Tchouva. Sukkot, tout le temps on arrive Sukkot, on s'est fait avoir, on n'a pas le temps de faire la halachot. On fait ça vite fait. Sur les murs, à Sukkot. Non, c'est bon, t'as pas de Sukkot à construire toi cette année, c'est bon. T'as pas de Sukkot à construire. Donc dans Sukkot, il y a plein d'halachot. Il y a bon, je parle pas, il y a l'herba minime, ça c'est une chose. Dans Sukkot, il y a comment on mange, on se comporte dans la Sukkot. Mais après ça, il y a la construction de la Sukkot. Dans la construction de la Sukkot, il y a deux parties. Il y a les murs de la Sukkot et le sraf de la Sukkot. C'est chaque chose en soi, c'est déjà un dossier. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir les murs de la Sukkot. Alors, la Sukkot doit avoir au minimum 3 murs. Alors, si on peut avoir 4 murs, c'est Meouda. Donc il y a un Hidour, c'est Meouda, c'est encore mieux d'avoir 4 murs. Mais si on a 3 murs, c'est Kacher les Khatrila. Si on a 2 murs, qui sont collés, et le troisième, même s'il est décollé, il n'est pas mamache, il colle pas c'est pas 3 murs consécutifs. 2 murs consécutifs et un mur qui colle, qui n'est pas collé mais qui est là, c'est aussi Kacher. Alors je rentre pas pour l'instant dans les détails de ce cas-là. Le mot souka c'est samer, kaf, et, sans le vav. Samer, kaf, et. Samer c'est les 4 parois, 4 côtés. Kaf c'est 3 parois. Et le et c'est 2 espaces et une troisième. Donc le top c'est le samer, Meouda. Si on a le kaf c'est aussi bien. Et si on a ça, on peut faire aussi le et. Dans le cas de Dieu, donc on a encore on a 2 parois qui se collent, la troisième qui n'est pas collée. Je ne rentre pas encore dans les détails, c'est un cas. En tout cas, non, on peut avoir un cas de figure où on a 2 consécutives et un troisième qui ne colle pas, mais qui est là. En tout cas, normalement, on doit avoir 3 murs, les khatrila. Alors maintenant, il y a... Alors, je rentre directement dans l'histoire là. Il faut que le mur, il a un digne de mur. Il a un digne de mechitza. Donc dans toute la Torah, il y a Shabbat, Eruvin, etc. Il y a des dînes de mechitza. Donc, une des conditions pour qu'une mechitza soit une mechitza, d'abord, avant ça, au niveau des murs, des mechitzot du mur, n'importe quelle matière peut faire office de mur. C'est pas comme dans le srach, on verra peut-être que dans le srach, justement ce qui est végétal, détaché du sol, pas mekabel touma, il y a des halachot. Dans les murs, non. Du moment que c'est un mur, de n'importe quelle manière, il peut faire office de mur. Seulement, il y a quand même une halakha dans les murs, que mechitza Aomedet Berouah. Il faut que la mechitza puisse tenir avec le vent. Ça veut dire, pas dans une cour où tout est fermé, dans un cadre normal, où il y a le vent qui rentre. S'il y a un vent normal qui ferait bouger la mechitza, c'est pas une mechitza. Vous suivez là-bas. Donc je répète, Morgane, je répète le chidouche pour toi là, du Garnevina. Le mot souka c'est samer, kaf, et. Quand il est sans le vav. Oui. Parce que dans la Torah, il est écrit 2 fois sans vav. Samer, kaf, et. Samer, c'est 4 parois. Kaf, c'est 3 parois. Et le et, c'est 2 parois. Et plus loin, une troisième. Le top, Ido Mitzvah, c'est 4 parois. Si on peut, c'est bien. Sinon, on a 3 parois, c'est aussi très bien. Sinon, si c'est moins. C'est plus compliqué à former. En tout cas, si on a 2 parois qui se collent et une troisième qui n'est pas collée, ça marche aussi. Ok? Maintenant, il faut qu'un mechitza, elle a un mechitza, donc elle ne doit pas bouger. Donc si elle bouge, un mechitza shena amedet berouah metsuya, une mechitza qui bouge, qui ne tient pas dans un vent normal, pas un vent de folie, pas non plus dans une cachette où le vent ne rentre pas, dans un cadre normal, si elle bouge, la mechitza elle bouge, Eliaou, Mahadine, c'est pas une mechitza. Et donc les amis, bravo. Donc on arrive tout de suite, je rentre tout de suite dans les problèmes. La souka avec les bâches. Les bâches, les tissus flottants et compagnie. Alors c'est un gros problème. Rabbi Eliaou, Rabbi Eli, si la souka avec des bâches et les bâches elles bougent, alors ça ne s'appelle pas de mechitza. Vous me suivez là-bas. C'est un gros problème. Je sais qu'il y a plein de soukottes comme ça. Mais c'est pas évident. Alors, je vais vous dire ce que tu diras à vos badiens. D'accord?
Rabbi Yosef il dit que on peut pas faire une souka avec des vaches. Suivez là-bas. Les vaches font jamais les murs, c'est toujours les fils. Voilà, bravo. Alors si on a les fils, comme on verra les fils à moins de 23 cm, a priori, ça colle les fils, ça fait un mur. Sur ça, il y a la bâche, ça me dérange pas. Pareil, vertical. Il y a une bâche et j'ai des poteaux à moins de 3 tfachim. Ça fait ce qu'on appelle des voûtes, ça colle. Il y a la bâche derrière, ça me dérange pas. Mais s'il n'y a que la bâche, dit Rav Ovadia, la souka elle est pas bonne. Alors le Shulchan Aruch, il ramène que même si la personne a bien attaché sa bâche, ça risque quand même de se détacher. Si ça se détache, elle bouge, c'est fini, la souka elle est plus là. Et le détachement, il se fait souvent sans faire attention. La personne n'est pas constamment en train de vérifier sa souka, quoi. Et donc, il peut inconsciemment, sans avoir vu, ça s'est détaché, il mange dans la souka, il est pas yotzé, il fait une bracha de batala. Donc il dit à Vadia, on rentre pas dans ce problème des bâches, donc on évite les bâches. À part ça, il y a un autre problème. C'est que, vous allez me dire, bon, bah, même si ça bouge un petit peu. Alors, d'après des chitotes, comme le Chazonish, il dit que ça bouge un petit peu. Mais l'amplitude où ça bouge, ouais, c'est moins que 3 tfachim. Ça s'appelle que ça bouge pas. Ça s'appelle que c'est le même endroit. Mais Rabbi il ramène des preuves que non, que même si ça bouge un tout petit peu, ça s'appelle déjà que ça bouge. Si ça bouge, une mechitza qui bouge, c'est pas une mechitza. Donc on a deux problèmes. Ça bouge. Même un petit peu, c'est un problème pour beaucoup de poskim. Et même si ça bouge pas, ça risque de ce qu'on a bien attaché, ça risque de se détacher. C'est mon team pour les scottes. Ouais. Il y a des scottes un peu à l'arrache dans des endroits. Le truc qu'on doit vérifier, c'est les 3 fils et les 23 qui se séparent et les straps, bien sûr. Exactement. Le train, évidemment. Et qui est entre chaque. Tu parles qu'il y a des fils, quoi. Entre chaque fil. Moi, vaut mieux les khatrila 23 tfachim. Vous savez ou pas? J'arrête en tout cas. Si t'as ces 3 fils, à moins de 3 tfachim, c'est bon. Après là-bas, c'est pas grave. Et là, le lien quand même de la sentir enveloppé, mais à la d'accord, c'est quand même plus enveloppé dans une bâche même qui bouge avec amplitude qu'avec 3 fils qui sont le plus. Ça, c'est technique. Ah, d'accord. Alors, je profite de la question pour ceux qui ont fait Souka. Personne n'a fait Souka. Bon, ceux qui ont fait Souka et qui font Souka encore, Souka, c'est du nimout. C'est que du virtuel. Si ça s'appelle un mur, c'est un mur. Si ça s'appelle pas un mur, c'est pas un mur. Donc, si d'après les lois, les halachot, ça s'appelle un mur parce qu'il y a les voûtes, le système de collage, les voûtes. Et même s'il ne monte pas, mais c'est comme si il montait parce qu'il y a déjà dit Tfachim 1 mètre, ça s'appelle un mur. Al-Pi halakha, ça s'appelle un mur. Nous, on a besoin de 3 murs. C'est écrit dans la Torah 3 fois, Sukkot. Mais là, on est de qu'il faut 3 murs. Ce qui s'appelle un mur, c'est la halakha qui est fixe. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est pas le régèche de l'homme, je suis enveloppé, pas enveloppé. Hachem, il fait qu'il y a 3 murs pour qu'on soit enveloppé, mais il faut des murs. Ce qui s'appelle des murs, c'est que la halakha est fixe. Si 3 fils, grâce à l'évoute, ça s'appelle un mur, alors c'est un mur. Ok, Rabbeinu, c'est sûr, ça je ne vous ai pas dit en introduction, mais c'est sûr que d'après tout le monde est d'accord, que si on peut avoir 3 murs pleins, normaux, quoi, c'est mieux. Ouais, et encore une fois, 4 c'est encore mieux. Mais dans le cas où pas tout le monde peut avoir 3 murs ou 4 murs normaux, alors il pourra faire le système des cordes et compagnie. C'est sûr que si un gars il peut avoir des vrais murs pleins, sans trous, c'est le mieux. Il y a quand même un don mitzvah d'avoir des vrais murs. Encore une fois, donc c'est une mitzvah. Souka, c'est une mitzvah minatora. Il y a un digne de mur. Ces murs, dans la Maseret Souka, il y a plein de techniques pour s'en sortir. Une fois, on disait un jour que Hachem, il a fait en sorte que Souka, finalement, c'est dans l'idée Souka, c'est que pour une minorité de la population, ceux qui ont un balcon, ceux qui ont un jardin, alors on est plein de juifs. Comment Hachem peut dire une mitzvah qui peut considérer qu'une minorité? Mais quand on fait Maseret Souka, on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de techniques tout le monde peut arriver à faire sa Souka. Je vous donne un exemple. Le gars, il est en sortie. Écoutez bien ça. Le gars, il est en sortie. Bon, il s'arrête, il pique-nique, il veut manger. Alors, il n'a pas de Souka. Il peut
Donc il stationne, il s'arrête, il ouvre les deux portières de la voiture. Donc la voiture, le conducteur à l'avant, celui qui est à côté du conducteur, il ouvre sa porte. Derrière, il ouvre sa porte, ça me fait deux parois là. Je vais là-bas. Si entre la fin de la porte et le sol, il y a un manque de 3 tfachim, ça s'appelle que c'est rattaché au sol. Ok? Donc, à la rigueur, il stationne sur un trottoir, ça surélève, il ouvre la porte, il a moins de 3 tfachim, et sa porte, finalement, elle est grande. En tout, il y a 1 mètre, il a déjà ses deux portes. Sur ça, il prend des branches, on parle qu'il a fait, il est en pique-nique. Il prend du bois, il met son phare, il ouvre le 3e mur. Est-ce que c'est le principe de Dofana Kuma? Alors, le 3e mur, alors je vous explique. Là, c'est la porte, ouais. Une porte. La voiture, elle est là. Donc, je peux pas mettre sous la voiture parce que c'est pas sous, c'est un capot. Enfin, c'est un. Maintenant, si je prolonge, il y a l'autre porte qui est là de l'autre côté. Dofana Akuma, je dis que le mur qui n'est pas bon parce qu'il est sous le capot. Je dis qu'il monte, qu'il se tord et qu'il arrive jusqu'à Masuka. S'il y a moins de 2 mètres, moins que 4 amot entre Masuka et ce mur peut faire office de 3e mur. Je pourrais pas manger et dormir là-bas, mais ça s'appelle que j'ai un mur. Le cas de la Gemara, c'est quoi? C'est que j'ai une maison avec 4 murs, j'ai un trou au milieu. C'est un trou, un gros trou, et du trou, de l'ouverture, la lucarne, jusqu'à le mur, il y a un manque de 2 mètres. Manque de 2 mètres. Je dis que ces quatre parties-là, c'est comme qu'il y avait 4 murs. Évidemment, je ne pourrais pas manger et dormir ici, je pourrais manger que en dessous du trou. Mais mes 4 murs, même s'ils ne sont pas là, ils sont là-bas, parce qu'ils en manquent 2 mètres. Bon, ça s'appelle Dofan Akuma. Le mur, il monte et il se tord. Donc ça pour vous dire que Hachem, il a fait que... qu'il y a des baptêmes. Ouais, il y a une histoire d'un grand rave qu'une fois il était à la guerre. Une fois il y avait un élève en chiour, il a demandé à un rave, mais la taille minimum de la souka c'est 1 mètre. 1 mètre minimum. Ouais. Maximum 10 mètres, 20 amot, minimum 10 tfachim 1 mètre. Alors, il y a un élève qui a demandé à un rave un jour, il y a plein d'halachot où on dit, bon, qui ferait une souka d'1 mètre? En tout cas, il y a plein de cas où bon, ça a l'air bizarre. Alors le rave lui a raconté qu'à l'époque, à la guerre, à la Shoah, donc évidemment on ne pouvait pas faire les mitzvot, c'était compliqué. Et ben il y a un rave qui a trouvé un coin à la veille de Sukkot, il a trouvé un peu de feuillage, et il a fait une souka. Alors pour ne pas se faire griller, se repérer par les nazis, il a fait un souka basse et caché derrière un petit mur. Et ce mur il faisait pile 1 mètre. Donc c'était caché parce qu'il y avait 1 mètre et ça faisait pile 1 mètre. Il dit voilà. Dans tout le cas d'Israël, dans toutes les générations, tous les cas de Sukkot qui sont là bizarres, ils ont leur utilité. Ils ont leur moment à venir. D'accord? Donc juste pour revenir ici, donc on évite les bâches. Tout ce qui est bâche, on évite. Même bien attaché. Même qui est bien attaché. Mais s'il y a les poteaux verticales horizontales, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non? Alors j'arrive. Ah oui, non, les factures là, on peut construire une souka, quand on construit sa maison, que de 2 murs, et que de 2 murs et demi, 3 murs, c'est un bédiavad. Non, on peut le faire. Si ça te coûte rien de faire 3 murs, fais 3 murs ou 4 murs. Si tu as une utilité, tu peux. Mais facilement, tu peux, avec n'importe quelle planche de bois, tu peux combler les trous. Ah maintenant, Rabbi, j'arrive à votre cas. Juste une minute. Ok. Maintenant, on va prendre le cas du balcon. Quelqu'un il a un balcon. Il a des soragim. Enfin, comment ça s'appelle des barreaux là. Donc, il a un balcon. Les murs du balcon ce sont des barreaux. Comment on dit en français des. Un maquet, ouais. Un garde-corps. Comment ça s'appelle? Garde-corps. Ouais, c'est que des bâtons comme ça vertical. Ah non. Un grillage mais que vertical. Ok, et il y a où? Le gars il a un balcon. Les murs du balcon, c'est donc des barreaux. Il y a un mot en français, vraiment comme un portail quoi. Et que des barreaux verticaux. C'est bon, c'est pas bon. Alors si on applique la loi de Levoud, encore une fois, c'est quoi le Levoud? Ça veut dire on rattache. Non. Il y a encore une loi virtuelle dans ce cas, c'est que si j'ai 2 morceaux, 2 poteaux, n'importe quel truc, qui a moins de 3 tfachim, ça s'appelle que c'est comme si c'est attaché.
Donc j'ai ma souka avec mes barreaux, j'ai mon balcon avec mes barreaux, mes 3 murs comme ça. Comme ils sont tous à moins de 3 tfachim, grâce à les voûtes, c'est comme si tout était attaché et la souka cachée. Vous suivez ou pas? Mais non, il y a une marloquette, c'est combien un tefar? Alors, marloquette à possible. D'après une chita, c'est 8 cm. Ouais. D'après une chita, le chazonish, c'est 10 cm. 8 ou 10. Donc 3 tfachim, c'est soit 24, soit 30. C'est quand même des fois. Peut-être que vous prochaine l'année, vous n'avez pas de problème, mais ceux qui ont des petites maisons et tout, entre 24 cm et 30 cm, ça fait une différence. Là, quand vous allez à Bnei-Brak, généralement, beaucoup de bâtiments, ils ont été faits de sorte qu'on puisse, chacun du bâtiment puisse faire sa souka. Donc c'est du sport, pour les architectes, c'est du sport. Tac, 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 tac. Chacun il puisse faire sa souka, qu'il n'y a pas au-dessus de lui une maison ou quelque chose. Vous me suivez là-bas? C'est du sport pour les architectes à Bnei-Brak. En tout cas, pour vous dire que dans des petites maisons, il y a une différence. Est-ce que 24 cm ou 30 cm? Pardon? Et alors, la halakha elle est comme ça. Vu que souka, c'est une mitzvah minatora, c'est pas seulement dire c'est minatora. Alors on va à la chouma. Des fois 24 cm c'est la chouma, des fois 30 cm c'est la chouma. Je m'explique. Ici là, entre chaque poteau, si je dis moi je fais comme le chazonish, 10 cm, ça fait 30 cm en tout. Donc je suis méquille. Je peux éloigner mes 2 barreaux plus que 24. Donc là, non, on ira à la chouma. On dira que, puisque c'est une zone Torah, que le tefar c'est 8 cm, x 3 c'est 24. Donc pareil pour le horizontal. D'accord? Alors je reprends. Si on a. Voilà comme là-bas, Bédou, comme là-bas. Vous voyez là-bas? On a que des barreaux en vertical. Alors c'est caché. Parce qu'on dit le système de les voûtes. Maintenant, donc on va dire les possèdes que c'est caché, les voûtes, pas de problème. Maintenant il y a une chita, le Magen Avraham, c'est tout un pilboul, je vous fais rapidement, c'est un pilboul. Mais il vous prouve que non, que quand la Gemara a dit que ça marchait, c'est d'Afka si un gars il a 4 murs, donc il est dans le système Meouda, 4 murs, là si les 4 murs ils sont en verticaux, ça marche. Mais s'il n'y a que 3 murs, non. C'est déjà un deuxième niveau un petit peu. Bon, la halakha n'est pas comme ça, mais quand même, si on peut être marmir, c'est bien. Alors, le prix Megadim, c'est un autre possèque, il explique que tout ce qu'il dit le Magen Avraham, que ça marche pas, c'est quand ils sont juste en vertical. Il n'y a rien qui les relie. Mais si c'est comme ici, où de toutes les manières j'ai une barre horizontale, vous suivez ou pas? Et en général, dans les balcons, bon, il y a toujours une barre horizontale, j'ai pas des barreaux comme ça. Ils sont reliés par une barre en haut ou en bas, quoi. Alors, ça c'est... Non, à part ça, il faut une barre qui les relie. Mais généralement, dans tous les barricades, là, en haut, il y a une barre. Donc, puisqu'elle est reliée par une barre, ça marche. Bien que le chazonish, il est marmir, je fais du pilpoul, hein, et qui lui demande que cette barre soit placée à chaque crochet de 3 tfachim, une ici, une ici, une ici, une ici. Comme ça, on appelle le système Shetiv ARF. Shetiv, c'est vertical, ARF, c'est horizontal. Comme ça, on a un système de grillage. Nous, là, on est méquille que si on a une seule barre, comme le premier dit, mais une seule barre qui les relie, ça marche. Donc, je répète, même si un gars il n'a aucune barre, il n'y a que des verticales, pour Rabbi Ovadia, ça marche. C'est caché, même que 3 murs, pas 4 murs. Si il a la barre horizontale qui les relie, c'est le cas en général, alors, d'après le Tribigadim, comme ça on est posé, que même pour le Magen Avraham qui est marmir, dans ce cas-là, qu'il y a une barre qui les relie, ça sera caché. Vous suivez? Mais encore une fois, si on peut, c'est bien d'avoir des murs pleins, alpido. Donc si on a un grillage ou des barreaux qu'on peut coller avec une batte, quelque chose qui va faire du plein, c'est encore mieux. Ok? C'est bon, Léo? Ça c'est une première chose. Ah ouais, c'est pour ça, Eli. Donc c'est pour ça qu'ils vendent sur le marché. Ils vendent les bâches, d'accord? Mais ils vendent aussi le système des cordes. Là. Donc les cordes, à moins de 3 tfachim, bon, c'est mieux d'être marmir que c'est 24 cm les 3 tfachim. Déjà, il y a les encoches, qui sont même prévues dans les coups de fête. Ouais. Il y a les encoches en bas, sur les barres, qui permettent de mettre la ficelle, et c'est 24 cm. Bah super. Donc, même s'ils vendent en bâche, mais comme il y a les ficelles, grâce aux ficelles, j'ai mon mur. Après les bâches, c'est pas grave. J'ai un problème, j'ai envie de dire que c'est mieux que ça soit en plein. Ouais.
les ficelles, c'est pas en plein. C'est pas considéré que c'est du plein. Non, non. J'ai pas le hidour du plein avec les ficelles. C'est caché avec la mais j'ai pas le hidour du plein. Avec la bâche, tu fais le hidour? Oui, avec la bâche, je fais le hidour. Si la bâche est là, là, la bâche, elle marcherait. Comment je vous ai pas dit? Elle va quand même avoir une amplitude plus grande que Il faudra un petit peu l'attacher alors. Ah, donc, Si on veut faire si tu veux faire le hidour qui s'appelle le hidour de plein, vaut mieux l'attacher. Les khatri, là, je peux dire, je veux une souka aérienne, je veux pas de mur, je veux que le fil. Tu peux les rattraper. Pas parce que je kiffe. Non, mais tu peux faire le hidour de plein. Mais à pied à la face, tu peux, c'est mon cas. Je profite. Le mur, la taille minimum, c'est, on a dit, de hauteur. Hein. C'est 10 tfachim. Donc, en largeur, en longueur, c'est 7 tfachim sur 7 tfachim. Donc là, je vais être machmer comme le Chazon Ish. Je dirais que le tefar, c'est 10. Parce que je machmer, ça fait 70 cm sur 70 cm. Donc, minimum, longueur. Alors, sachez que dans mon ancienne maison, à la fin de la P7, ils ont fait un trou. Et j'avais Bédiouk 70 sur 70. Donc, je vous dis, c'est du sport intellectuel et même architecte. En tout cas, minimum 70 sur 70. Hauteur minimum 1 mètre. Donc là aussi, on est marqué comme le Chazon Ish. 1 mètre, c'est 10. Un tefar, c'est 10 tefachim. Donc ça fait 10 tefachim, ça fait 1 mètre. Une fois que j'ai 1 mètre, même si mon srar, voilà, Bédiouk comme ici, là, on va dire que j'ai un mur d'1 mètre. Même si le mur n'arrive pas au srar, c'est caché. Nous, on aurait dit normalement, il faut que j'ai 3 murs et dessus j'ai un srar. Virtuel, à la Moshe Sinaï, que dès que j'ai un mur de 10 tfachim, je dis Goudassik. Fais monter sa méritza. C'est comme si elle montait. Virtuellement, comme si la méritza elle montait, elle arrive au srar. Donc même si concrètement elle n'arrive pas au srar, mais si j'ai 10 tfachim à 1 mètre, c'est comme si elle arrive au srar. Donc ce qui fait que celui qui fait un peu d'air, il fait chaud, et il peut faire un 10 tfachim, et il laisse toute la partie supérieure ouverte. C'est clair? C'est bon cela? Précision. Il est mieux que son mur arrive bédiouk là où le srar il arrive. Ouais, si je joue le jeu jusqu'au bout, virtuel jusqu'au bout, je fais comme si que le mur il monte. Mais pour qu'il monte, il faut qu'il monte et qu'il arrive au srar. Ça c'est quand je dis srar pas soul. Je m'explique. J'ai un mur pas caché, j'ai un mur. Et j'ai du srar qui est pas caché, comme si qu'il montait. Mais là, s'il monte et le srar il est là, j'ai rien. J'ai du avir, de l'air. Donc j'ai rien qui les relie. Tu sais ou pas? Il faut un truc qui les relie, j'ai rien qui les relie. Ok, donc les khatri là, on s'arrange pour que ce mur qui virtuellement monte arrive au srar. Tac, il se colle. Si on n'est pas, dans ce cas-là, on est à moins 3 tfachim, donc dans les voûtes, c'est comme si c'était collé, ça marche. Mais les khatri, on évite de faire ça, on peut faire ça. Vous comprenez ce que je veux pas? D'accord, en général, tout le temps on dit que moins que 3 tfachim s'y coller. Dans ce cas de figure là que je vous ai dit, on évite les khatri là. Pourquoi? Parce que ça fait trop de virtuel. Premièrement, tu dis virtuel, le mur est bon. Bon, c'est ça. En plus, il n'est pas attaché. Virtuel numéro 2, comme c'est qu'il est attaché parce qu'il y a moins 3 tfachim. Virtuel plus virtuel, ce qu'on appelle en termes de halakha, très halakha Moshe Sinaï, 2 halakha Moshe Sinaï, ensemble, monter et coller, c'est un petit peu loin. Alors on évite les khatri là de faire 2 halakha Moshe Sinaï, monter et coller. Mais si, juste une seule, je monte, ça touche, ou alors le mur est déjà tout en haut, mon srar est à moins 3 tfachim, donc je dis que les voûtes, monsieur, ça c'est pas trop compliqué là? C'est clair, hein? C'est bon, c'est clair. C'est bon, Daniel? Bon, ça c'est par rapport au mur. Alors, ceux qui sont dans les pays en Europe de l'Est, en Allemagne, je sais pas où, et ils font que des murs de 10 tfachim. Donc le froid il rentre. S'il fait très froid, écoutez bien, le gars il a une souka parfaite. Enfin, à part que en haut c'est découvert. Mais à cause du froid, il peut pas dormir parce qu'il fait froid. Alors la souka elle est pas bonne. Pourquoi? Il y a une halakha qui dit que pour qu'une souka soit valable, elle doit être apte à manger là-bas et à dormir là-bas. Mais si je peux pas dormir là-bas pour X raisons, notamment parce qu'il fait froid, alors elle est pas apte. Ok, donc c'est pour ça qu'en Afrique, en Allemagne, il faudra, oui, barricader les murs.